Bonjour à tous et bienvenue dans le petit journal. Week-end de Pâques mouvementé à l'Alpe d'Huez. Samedi matin, les VTT descendaient la Sarenne. La 13e édition du Mondialito était lancée. Irma et Renan Luce faisaient le show sur l'Agora du Palais, sans oublier les 35 chefs étoilés au départ du Signal. Tout de suite les images. C'est parti pour une dernière semaine de folie à l'Alpe d'Huez. Un petit brin de folie, il en fallait à 3003 au départ de la Sarenne Snowbike. À 9h, avant les premiers skieurs, les riders allaient pouvoir profiter d'une neige dure et fraîchement damée. Il n'en fallait pas moins à certains pour lâcher les gaz. Allez, tous en selle avec Flo Forestier au guidon. Depuis 13 ans, un week-end de Pâques sans ballon rond, ça ne s'est pas vu à l'Alpe d'Huez. Le parquet bien ciré du Palais des Sports et les gradins bondés accueillaient la 13e édition du Mondialito. Ambiance et chaleur brésilienne de mise à l'approche du Mondial 2014. Cette année, c'est l'Espagne qui remporte le tournoi amateur de futsal Made in Alpe d'Huez. Ambiance et chaleur également à l'extérieur du Palais des Sports. Concert live. Malgré le froid et la pluie, Irma et Renan Luce ont réchauffé l'atmosphère pour cette grande première à l'Alpe d'Huez. C'est un peu froid, hein. J'ai toujours préféré aux voisins et voisines dans les ombres chinoises, ondules sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glisse en or et noir tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas, je m'ennuie les techniciens dont les sorts vénitiens découvrent dans tranche d'amour de paire d'anges déshabillés. Après du sport et de la musique, quoi de plus original que de terminer la semaine avec un peu de cuisine ? Christophe Haribert et ses amis chefs étoilés se sont donné rendez-vous en haut du Signal pour en découdre. Je vous avais dit, les cigales chantent, mais rien peut. Une trentaine de stars de la gastronomie étaient présentes. L'occasion de leur demander ce que pourrait être leur petit plus à eux sur deux de nos spécialités de montagne, la fondue et la raclette. Je me demande s'il faut transcender, toucher à la tradition. J'en suis pas si sûr. Non, à y réfléchir, je mettrais, mais c'est déjà le classique, je mettrais dans mon assiette un tour de moulin à poivre, et c'est sur le poivre et ses origines, et sur les épices que peut-être se porterait mon intention, mais en tout cas pas sur ce que peut être la technique même de la raclette qui me semble assez extraordinaire pour être respectée telle qu'elle est. Ouais. Alors, je pense que moi, si je devais faire une fondue ou une raclette, je la ferais avec un fromage des Pyrénées. Moi, je suis pyrénéen, je suis amoureux de mes Pyrénées. Je serais obligé de lui mettre une touche béarnaise, un bel osso, un beau fromage d'osso. Alors moi, ce que j'adore avec cette raclette, parce que je viens chaque année, je skie l'Alpe d'Huez, Bégève, je change chaque année de station. Et alors moi, ce que j'adore, petite pomme de terre fumée, comme le saumon fumé, tu vois. Petite crème de réfort, chantilly montée au réfort. Et là, la petite charcuterie qui va bien, le cornichon polonais, parce que j'ai des origines polonaises, qui va avec. Et tu vois, et là, tu mets juste un petit raclette fumée ou
ou un petit lait cru dessus, ou j'adore aussi le reblochon. Il y a besoin de les égayer en fait, on vient à la montagne pourquoi? Pour chercher ces plats-là. Après le plus du chef c'est juste d'aller chercher le bon produit, donc d'aller chercher le super Dio de Savoie, de le cuisiner correctement derrière, d'aller chercher le meilleur producteur de raclette, mais je pense qu'il y a des institutions auxquelles il ne faut pas toucher et moi quand je viens à la montagne, j'ai pas envie d'y toucher. C'est grandiose, c'est familial, c'est fait pour réunir tout le monde autour d'une table. C'est fait pour partager le fromage, tremper les fourchettes dans le même vin blanc. Tous ceux qui pensent que c'est pauvre, à mon avis, ils ont eu un mauvais démarrage dans la vie. Quant à moi, je vous retrouve cet été pour de prochains petits journaux.